Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première FAQ du Labo d'Heliox. Il y a quelques temps, je vous avais demandé de me poser vos questions et vous avez été très nombreux à y participer, donc je vous en remercie. Je ne vais pas forcément répondre à tout le monde étant donné que vous avez été vraiment très nombreux et j'ai pas envie de faire une vidéo blabla d'une heure, mais j'essaie de répondre aux questions les plus intéressantes, les plus pertinentes et certainement que dans mes réponses, vous allez peut-être retrouver vos questions à l'intérieur. Allez, c'est parti pour la première question. J'ai deux questions à te poser. Comment t'appelles-tu ? D'où as-tu eu l'idée du nom de ta chaîne ? Je m'appelle Axel et pour l'idée du nom de la chaîne, tout simplement parce que chez moi ça ressemble un petit peu à un laboratoire. Je suis là, j'expérimente, je teste, je regarde un petit peu comment ça réagit. Enfin, j'ai toujours des projets, des idées un petit peu farfelues. Donc voilà, le labo ça vient un petit peu de ça. Pourquoi Heliox ? Sinon bravo pour tes vidéos, elles sont très agréables à regarder. Pourquoi Heliox ? Alors, faut savoir que Heliox c'est un gaz respirable qui existe dans la vraie vie. D'ailleurs, si vous tapez dans Google Heliox, vous allez tomber sur le mélange hélium et oxygène. Et ce gaz, il est respirable sous l'eau, c'est-à-dire que les plongeurs, j'en suis une, je suis plongeuse, se servent de ce gaz pour descendre plus en profondeur qu'avec de l'air. Donc voilà, ça vient d'un esprit un peu scientifique que j'ai, de ma passion pour la plongée et je trouve que le mot Heliox est assez joli. Voilà. Quelle forme ne peut-on pas imprimer en 3D en un seul morceau ? Et plus généralement, quelles sont les limites de l'impression 3D ? Je ne pense pas qu'il y ait des formes qui ne puissent pas être imprimées avec une imprimante 3D. Cependant, je pense que tu vas avoir une limite sur les choses qui sont toutes petites. Si par exemple tu as quelque chose avec un engrenage à l'intérieur et que tu veux le remplacer, tu vas peut-être pas forcément avoir quelque chose d'aussi précis avec un petit engrenage comme ça, des petites dents. Ça, ce sera quelque chose qui sera difficile à imprimer. Et pour moi, la limite, ce sera plutôt les choses toutes petites. Tu mérites vraiment le succès grandissant de ta chaîne. Celui-ci s'explique par ta maîtrise de tous les points essentiels, qualité vidéo, images et son, montage, miniature, forte activité de ta part dans les commentaires et les réseaux sociaux, et bien sûr le contenu intéressant. Question pour la FAQ. Est-ce ta première tentative de lancement de chaîne YouTube ? Qu'y avait-il avant le labo ? Merci beaucoup pour tous ces compliments, ça fait vraiment plaisir à lire. Pour te répondre, oui, c'est ma toute première tentative d'ouverture de chaîne. J'avais jamais fait ça avant, donc c'est ma première expérience, mais par contre, ça faisait beaucoup plus longtemps que je me suis dit que j'aurais aimé la lancer, mais j'avais pas forcément les idées, je savais pas forcément quel sujet aborder. Mais, la première idée que j'avais, c'était de créer une chaîne sur le jeu vidéo, mais je pense que j'ai pas forcément le caractère et la personnalité qui va avec. Je ne ferai pas du spectacle lorsque je jouerai tout ça et du coup je me suis dit que ce serait quand même beaucoup moins intéressant pour le spectateur. Et puis par la suite je me suis lancée dans le bricolage et puis je me suis dit bah voilà, j'ai trouvé le sujet que j'allais aborder dans mes vidéos et je ne regrette absolument pas, je trouve que c'est formidable. C'est une expérience très enrichissante et si vous souhaitez lancer votre chaîne, surtout n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre, vous allez forcément apprendre des choses et puis même si au final ça vous plaît pas, et ben vous n'êtes pas obligé de continuer, vous pouvez tout à fait arrêter quand vous le souhaitez. As-tu des projets d'impression 3D ou autres et avec quelle marque souhaiterais-tu avoir un partenariat ? J'ai toujours des idées de projets que j'aimerais monter et vous proposer en vidéo. Par contre, il faut savoir que je n'ai pas forcément toujours les compétences, que j'apprends beaucoup sur le tas et ça me prend pas mal de temps au final de chercher les réponses à mes questions, de monter les projets et ensuite, une fois que j'ai appris, de vous les présenter en vidéo. Donc j'ai toujours des idées. Ces idées-là, je ne sais pas toujours comment les faire, ça me prend du temps d'apprendre et ensuite de vous les proposer en vidéo. Concernant le partenariat, oui, c'est quelque chose qui me plaît tout simplement parce que ça me permet d'avoir du matériel pour mes projets, pour pouvoir fabriquer des choses et vous faire des reviews comme j'ai pu le faire précédemment, notamment avec la Neva. Ça m'a permis de vous montrer un petit peu des choses que je n'aurais pas forcément pu acheter. Et d'ailleurs, en parlant de partenariat, j'aurais vraiment aimé que vous me disiez dans les commentaires quels sont les partenariats que vous aimeriez que je mette en place parce que avant tout, le partenariat, c'est pour vous. C'est quelque chose que j'aimerais vous apporter et voilà, que ça apporte quelque chose de positif pour vous et pas que je reçoive des trucs et que je m'en serve dans mon coin. Non, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est vraiment de vous proposer quelque chose qui vous plaît à vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de truc vous aimeriez que je vous montre, que je vous présente. S'il y a moyen à un moment donné dans l'histoire de la chaîne que je puisse mettre les choses en place, je reprendrai vos commentaires et puis je pourrai essayer de voir si j'arrive à obtenir des choses pour vous faire plaisir finalement.
Bravo à toi, en même temps quand tu proposes du bon contenu, ça paye, continue comme ça, c'est top. Pour la FAQ, qu'as-tu fait comme étude et quel est ton métier actuel? Merci beaucoup pour ces compliments, ça fait vraiment plaisir. Alors pour les études, alors je n'en ai pas fait. Je me suis arrêtée assez tôt dans le cursus, donc il n'y a rien qui... Mon cursus scolaire ne m'a pas appris tout ce que je sais aujourd'hui. Je suis totalement autodidacte et même dans mon travail, tu me demandes quel travail je fais. Je ne peux pas communiquer sur mon travail, c'est un travail public et j'ai pas forcément envie que des abonnés viennent sur mon lieu de travail, ce serait pas forcément l'idéal pour moi, donc je ne communique pas dessus. Mais par contre, je peux juste te dire que c'est pas un travail qui est en relation avec ce que je propose dans mes vidéos. Ce que je propose dans mes vidéos, c'est une totale passion, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui m'amuse et c'est ce que je vous montre. Donc bah voilà, comme je le disais précédemment, j'apprends des choses. J'expérimente dans mon coin et quand je vois que ça fonctionne, dans ce cas-là, je vous fais une vidéo et je vous présente ce que j'ai réalisé finalement. D'où vient cet amour pour le bricolage? Eh bien, je ne sais pas. Je pense que ça fait partie de moi, tout simplement. J'ai toujours été très curieuse. Quand j'étais petite, les choses que j'aimais faire le plus, c'est les fabrications. Mes parents m'achetaient des kits pour faire des bougies, pour faire des pâtes à sel, des trucs en plâtre. Et ça, c'était mes occupations préférées, les Lego aussi, voilà. Tout ce qui est créatif et fabrication, j'ai toujours adoré faire ça. Quel a été ton premier PC? Quels sont les jeux de ton enfance? Alors mon tout premier PC, il me semble que c'était un Windows 95, mais j'en suis pas très sûre. Pour ce qui est de mes jeux d'enfance, j'ai beaucoup joué à la Nintendo et à la Super Nintendo. Donc c'était plus à l'époque des jeux de console puisque je n'avais pas encore de PC dans ma chambre à cet âge-là. Donc j'avais une console, j'avais la Nintendo d'abord et ensuite la Super Nintendo. Et par la suite, je me suis acheté une Nintendo 64, donc c'était beaucoup de la console et j'étais vraiment une fan de Mario. Quel est l'avenir de cette chaîne? De nouvelles passions à nous faire découvrir ou uniquement de l'impression 3D? Comme je le disais précédemment, toutes ces connaissances viennent tout simplement du fait que je suis passionnée, j'aime ce que je fais, ça me plaît et du coup j'apprends au fur et à mesure de ce que je fais, je me crée des petits buts, je fais tout pour y arriver et j'apprends au fur et à mesure en pratiquant, voilà tout simplement. L'avenir de la chaîne, je pense que c'est vous qui la faites cet avenir, ce n'est pas moi. S'il y a un avenir avec cette chaîne, c'est grâce à vous, c'est parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, il n'y aurait aucun avenir. Pour les nouvelles passions, alors oui, en effet, j'ai dans l'idée de travailler du bois, ça me plairait beaucoup. Je n'ai pour le moment jamais fait ça, donc ce serait vraiment apprendre de zéro. J'aurais peut-être mon père qui pourrait m'aider un petit peu sur les bases et puis ensuite essayer de faire quelque chose. Donc, par contre, il me faudra pas mal de matériel, ça coûte assez cher, mais voilà, dans l'idée, dans le futur, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous proposer et avoir un échange parmi vous qui vous y connaissez plus que moi et puis moi qui apprendrai à ceux qui s'y connaissent moins que moi. Voilà, donc un grand échange entre makers, ça pourrait être vraiment sympa. Quelle caméra utilises-tu pour filmer? J'utilise tout simplement mon téléphone de tous les jours, c'est-à-dire un Samsung S8 Plus. Comment arrives-tu à produire autant de vidéos? Eh bien, je pense que je vais pas y arriver longtemps. Là, ça fait à peu près 4 mois que j'ai lancé la chaîne et que je poste environ une vidéo par semaine. Mais étant donné que je suis dans le domaine de la fabrication, donc ça demande beaucoup de réflexion. Il faut d'abord concevoir et puis ensuite il faut fabriquer, tourner la vidéo. C'est des choses qui prennent quand même beaucoup de temps. Donc je vais pas pouvoir faire ce genre de vidéo aussi régulièrement que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Surtout que mon travail me le permet pas tout le temps de l'année, donc je vais pas pouvoir poster une vidéo par semaine tout le temps, mais par contre j'essaierai quand même de faire parfois des sujets un petit peu plus légers pour continuer à produire du contenu régulièrement et pour autant ne pas forcément vous produire un truc qui va me demander une semaine de travail non-stop à chaque fois. C'est un peu... Il y a des projets comme ça qui m'ont demandé énormément de temps, notamment le dé électronique ou alors la machine à dessiner. Ce sont des projets qui m'ont demandé beaucoup de temps. Et voilà, je ne vais pas pouvoir faire ça à chaque fois, mais je réfléchis à des petites séries ou des petites vidéos qui sont plutôt rapides à produire, ce que je ne fais pas actuellement pour pouvoir m'alléger un peu le travail. Il y a des semaines, je ne vais pas pouvoir faire ça. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, des choses qui pourraient vous plaire un petit peu plus légères pour moi à produire, vous pouvez me mettre vos idées dans les commentaires. Je note toujours toutes les idées qu'on me propose dans un coin de ma tête que je ressors à chaque fois que j'ai besoin. Peux-tu me donner la configuration de ton ordinateur? Je te mets ici toute ma configuration parce que je t'avoue que je ne l'ai plus en tête. Est-ce que tu envisages dans le futur de faire un Patreon ou un Tipeee pour soutenir ta chaîne? Alors,
Cette question est un petit peu vieille, je suis désolée, tu as déjà ta réponse, mais je vais quand même y répondre pour les autres. Alors oui, suite à pas mal de demandes à cette époque-là justement, j'ai eu des gens qui m'ont demandé d'ouvrir un Tipeee de manière à pouvoir soutenir la chaîne. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai ouvert un compte Tipeee dont voici l'adresse que vous retrouverez également en description. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne via les Tipeee, dont toi Gemini. Donc vraiment merci à vous, ça me permet tout simplement d'acheter du matériel, des composants électroniques, voilà, du matériel aussi vidéo pour améliorer la qualité de ce que vous regardez. Voilà, encore merci à tous ceux qui participent, c'est vraiment très chouette. Quelle est l'imprimante que tu utilises le plus et celle que tu trouves la mieux? Bravo pour tes 10 000 abonnés, tu les mérites largement, bon courage. En espérant passer dans ta FAQ, ça ferait plaisir. Et voilà, il suffit de demander, te voici dans la FAQ. Alors pour ce qui est de l'imprimante que j'utilise le plus, aujourd'hui j'utilise le plus la CR10. C'est ma préférée de toutes celles que j'ai. Et avant de la recevoir, celle que j'utilisais le plus, c'était la Lanet 10. Voilà, la Lanet 10, c'est la copie de la CR10, donc elle est très performante, elle est très bien, elle est pas chère non plus. Mais la CR10 est mieux maintenant, disons que c'est l'original, donc elle est beaucoup mieux. En parlant d'imprimante, j'aimerais beaucoup que vous me disiez quelle imprimante vous aimeriez que je teste sur la chaîne, si ça peut vous apporter quelque chose, voilà. Donc voilà, je vous pose aussi beaucoup de questions lors de cette FAQ, hein. FAQ c'est pour tout le monde après tout, donc dites-moi en commentaire quelle imprimante vous aimeriez voir un test sur cette chaîne-là, ça m'intéresse beaucoup. Si j'ai l'opportunité de faire des tests comme ça, j'orienterai mes choix selon ce que vous préférez vous évidemment. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos sur YouTube? L'origine de cette passion que tu as pour le bricolage? Tu pouvais aussi faire des tutos beauté comme les autres youtubeuses. Ce qui m'a poussée à créer une chaîne, c'est surtout pour partager toutes ces choses que j'aime avec des gens. Je n'ai pas forcément des amis qui aiment forcément tout ce que je fais, donc je n'ai pas forcément la possibilité de partager ces choses-là avec eux. Et du coup, c'était pour moi une manière de pouvoir partager, d'échanger, d'apporter des connaissances aux gens qui débutent dans ces domaines-là et aux gens qui s'y connaissent mieux, de m'apporter des connaissances. Donc vraiment un partage entre ceux qui s'y connaissent vraiment bien et ceux qui s'y connaissent pas du tout, voilà, un mélange de tout ça. Pour ce qui est des tutos beauté, alors oui, enfin je pense qu'il y en a déjà beaucoup et c'est pas le domaine dans lequel je suis la plus forte. Je pense que si je m'étais lancée dans les tutos beauté, eh bien j'aurais pas apporté beaucoup de connaissances aux filles. Je pense que quasiment toutes les filles savent mieux que moi comment faire ces choses-là. Comme tu t'intéresses à tout ce qui est évolutif, vas-tu faire des tutos sur le bricolage? Je te verrais bien travailler sur du métal ou des autres matières et ça diversifierait encore plus ta chaîne. Merci à toi pour tes vidéos de qualité, c'est un gros boulot et ça prend beaucoup de temps. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que les vidéos prennent pas mal de temps, mais apparemment le résultat plaît, donc voilà, c'est la récompense au travail que je fournis derrière. Comme je le disais précédemment, le bois m'intéresse, donc j'aimerais beaucoup me lancer dans ce domaine-ci. Et puis à l'occasion, en effet, si dans le bois je me suis équipée, je pourrais certainement faire un petit peu de métal à côté. Mais bon, j'aime quand même moins le métal au bois. Le bois me plaît beaucoup plus. C'est vraiment là-dessus que j'aimerais expérimenter, tester et apprendre. Donc, mais par contre, tous les domaines qui pourraient m'intéresser par la suite, je pourrais évidemment le présenter dans la chaîne. Pour moi, la chaîne est une interface entre vous et ce que j'aime faire, mes passions, mes fabrications, mes projets. Donc voilà, je ne m'arrêterai pas à l'électronique ou l'impression 3D, ça pourra être le bois, ça pourra être le métal, ça pourra être tout un tas de choses que j'aime bien faire, tout simplement. Voilà, c'était la dernière question. J'espère que cette FAQ vous a apporté quelque chose, que vous avez trouvé ça intéressant. Je ne suis pas forcément vidéo blabla, vlog, tout ça, c'est pas forcément mon truc. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai posé pas mal de questions lors de cette vidéo. Merci à tous ceux qui répondront. Ça m'apporte énormément d'informations pour savoir comment m'orienter et vous proposer du contenu. Voilà, participez, ça m'intéresse. On est tous là à faire avancer cette chaîne. Je ne suis pas toute seule. Si vous n'êtes pas là, ça ne sert à rien cette chaîne. Alors donnez-moi vos retours, vos envies, vos suggestions, toutes vos idées m'aideront à faire du contenu et à vous donner ce dont vous avez envie. En tout cas, merci à tous d'être présents, vous êtes de plus en plus nombreux. J'avais lancé la FAQ, en tout cas les appels aux questions, il y a assez longtemps. Vous étiez seulement 10 000 à ce moment-là, nous sommes maintenant presque 24 000. Merci beaucoup d'être présents, ça me fait vraiment plaisir, je me sens soutenue, je sens que ce que je fais plaît. Et il n'y a pas plus gratifiant que de voir que les gens commentent, aiment, participent, partagent. Enfin voilà, toutes ces choses sont vraiment très agréables. C'est vrai que je crée du contenu,
mais vous avez une place très très importante vous aussi. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci à tous de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous pouvez commenter, liker et vous abonner en cliquant sur le rond qui s'affiche à votre écran ici à droite. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!